Concernant toujours l'éducation, c'est vrai, vous parlez d'un département qui doit être doté d'écoles, d'infrastructures, mais aussi n'oubliez pas que votre circonscription est animée par une pauvreté cruciale, et justement cette pauvreté qui survole les populations, et donc les parents ont du mal à maintenir leurs enfants à l'école. Qu'est-ce que vous comptez faire concernant le volet social pour aider tes enfants, vos enfants du moins, à pouvoir réussir, à pouvoir rester longtemps à l'école? Bien, merci. La pauvreté, c'est comme une maladie. Et la maladie se soigne. Il faut un hôpital approprié et il faut un médecin approprié et un spécialiste de ces questions. Jusqu'à présent, on n'a pas eu les spécialistes de la maladie et de la pauvreté des nations. C'est pourquoi il y a ce genre de problème. Et nous proposons comme un médecin qui pourra les aider donc à guérir, en tout cas, cette pathologie qui est la pauvreté. Sinon, les populations elles-mêmes ne sont pas pauvres. Les terres ne sont pas pauvres. Il y a de l'eau, il y a des terres en abondance, il y a des hommes courageux, valides, mais d'où vient qu'on dise que Nation est pauvre? Nation n'est pas pauvre. Nation est pauvre seulement de ses choix. Comment choisir qui il faut choisir? C'est ça la pauvreté. Et c'est ce que nous allons leur indiquer. Et c'est pour ça que nous, on ne se décourage pas. Nous nous portons comme celui-là qui peut les aider à régler ces questions-là. Et bien entendu, nous allons travailler à rassembler l'ensemble de la population. La population de la diaspora, celle qui ne vit pas en Nation, soit à Abidjan ou partout dans le monde entier, les mobiliser sur la cause de Nation, les motiver à s'intéresser aux préoccupations des nations. C'est notre mère, patrie, nation. Avant d'être ivoiriens, nous sommes des nations. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas mobilisés pour venir vaincre cette maladie qu'on appelle la pauvreté. Nous allons travailler à mobiliser et à organiser aussi tous ceux qui résident en nation là-bas. Tous ceux qui sont dans des secteurs divers, nous allons travailler à les organiser, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans d'autres domaines. Nous allons travailler à ce qu'il y ait l'émulation, la concurrence. Donc, les étudiants, les élèves, nous allons instaurer des prix d'excellence pour que cela donne l'envie d'aller de l'avant et de ressembler à des grands et de savoir que aujourd'hui le progrès ne s'obtient que par l'école et qu'on utilise l'école désormais comme l'élément capital, l'outil ou le mécanisme, le moyen le plus sûr pour aller au développement, pour lutter contre la pauvreté. Imaginez-vous si on a des multitudes de cadres de haut niveau en Nation, c'est déjà un moyen de lutter contre, comment on appelle cela, la pauvreté. Et puis bien sûr, il faut donner envie à cette population de croire à des lendemains meilleurs. Il y a beaucoup de mots aujourd'hui, tels que les grossesses en milieu scolaire, parce que les gens n'ont pas cette envie d'avancer. Ils n'ont pas d'espoir, ils sont désespérés. C'est pour ça qu'ils se retournent vers la sexualité. Il faut les orienter vers le travail, vers le goût du travail, vers le travail bien fait. Et nous avons les moyens, nous avons les arguments pour aider notre jeunesse à s'affranchir, en tout cas, des vices qui sont l'alcool, le tabac, la drogue, la sexualité, etc., etc. Et puis, bon, nous allons leur donner le goût du travail bien fait. Donc, nous aurons suffisamment de moyens pour le faire. Parlons d'une chose qui peut-être date d'actualité, peut dire du monde démographique, c'est que votre circonscription Nation est l'une des villes les moins urbanisées, les moins peuplées. Quel conseil, quel appel vous lancez à vos populations, puisque vous voulez faire des nations d'ici la fin de votre mandat, vous voulez passer des nations d'un siège à 2 sièges de poste député. Vous pensez qu'avec cette population, nous pouvons atteindre l'objectif? Bien, merci. La quantité est un élément de progrès, mais c'est surtout la qualité. On peut avoir 1000 députés,
s'ils ne sont pas de qualité, ça ne va rien apporter. Un seul député, s'il est de qualité, on peut avoir beaucoup de choses. C'est Oufoué celui qui a transformé la Côte d'Ivoire, c'est Oufoué qui a transformé Yamoussoukro. Donc on n'a pas besoin d'avoir des milliers de députés à Nation. Bon, si l'occasion nous permet de défendre Nation pour avoir 2 députés, nous allons le faire. Mais notre objectif, c'est d'inscrire notre démarche dans la démarche qualité. De sorte qu'un là puisse travailler pour le bonheur des populations. S'il y a 2, bon, on va le défendre pour que ces 2 aussi puissent le faire. Mais, en ce qui concerne l'urbanisation des nations, pas nations seulement, toutes les cités ou tous les villages qui aspirent à être des villes, telles que Sominassé, Kotouba, Kakwen, Paradis, Talaini, etc., il faut leur donner un plan directeur de développement. Il faut revenir sur le plan directeur de développement et d'urbanisation de Nation. Aujourd'hui, Nation est saturée en termes de l'eau. Le lotissement est vétus. Il faut reprendre le lotissement. C'est pour cela que, en plus de ce que nous serons députés à Nation, nous proposons des cadres qui vont venir nous accompagner comme des architectes de Nation pour planifier le développement de la ville de Nation. Donc, lorsque nous allons finir la mairie, dans notre plan, nous allons faire en sorte que nous ayons des cadres de haut niveau, des experts en développement pour venir apporter leur expertise sur l'urbanisation de la ville de Nation. Donc, je vais parler de la mairie de Nation. Nous n'allons pas rester là parce que l'autre plan également, c'est d'aller conquérir l'outil de développement régional, le conseil régional. Avec le conseil régional, nous pouvons avoir les moyens de notre politique pour faire en sorte que nous ayons des ressources pour faire l'urbanisation adéquate des nations et bien d'autres localités que je viens de citer. Et au-delà des nations, aller travailler dans toute la région du Bonkani. Donc c'est un programme ambitieux dont le court terme c'est la députation le 18 décembre, le moyen terme c'est la mairie en 2018 et puis le conseil régional. Et pourquoi pas au niveau de l'État central. Donc nous allons continuer notre cheminement de sorte que les ressources que nous allons mobiliser, nous allons les mettre à la disposition des nations. Et nous en avons les moyens parce qu'il y a des hommes à notre disposition. Nous avons une équipe forte, des jeunes, des femmes qui rêvent d'un lendemain meilleur et qui aiment Nation. Voilà, parce que il ne s'agit pas d'être un élu, mais il faut aimer, il faut avoir l'amour de tes concitoyens. Nous avons l'amour de nos concitoyens. Notre entretien tire à sa fin. Quel appel vous lancez à vos adversaires? Et justement, quelles sont vos chances pour ces élections législatives du 18 décembre? Bien, merci. D'abord, c'est la sagesse qui commande le progrès. Il faut que nous inscrivons nos actions dans la démarche de la qualité, mais surtout dans la recherche de la paix. En tout cas, je demande à tous ceux, je ne parle pas d'adversaires, tous ceux de mes frères et sœurs qui seront en compétition avec moi de le faire avec modération, avec beaucoup de sagesse, de sorte que après le 18, nous soyons dans la fraternité, dans la communion totale. Celui qui aura gagné, que nous nous rassemblons donc pour continuer le travail. Parce que c'est un seul qui va sortir, mais il faut que tous ceux qui n'ont pas pu atteindre l'objectif puissent se retrouver pour penser, continuer le développement, soutenir celui qui a gagné. Et aux populations des nations, nous voudrions leur dire de croire à un lendemain meilleur, de ne pas être désemparés. Nous sommes là. Leur fils Kwakoukra est là. Il revient pour les accompagner. Je peux dire que j'étais en mission d'eux-mêmes et aujourd'hui j'ai une expérience que je me mets à leur disposition. Tout ce que je leur demande, c'est de me faire confiance. Moi aussi, je leur fais confiance. Il faut que nous travaillions main dans la main. Il faut qu'ils soient mobilisés le 18 décembre et qu'ils partent voter massivement Kwakoukra, en tout cas pour le progrès que je leur propose pour 5 ans. Merci, honorable. Merci.